Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019 qui nous réserve visiblement de belles surprises. On a à la fois l'As et le 2 de coupe de la même famille qui viennent nous parler de la naissance de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments et voire de nouvelles relations, notamment amoureuses et affectives parce que nous sommes dans les coupes et qu'elles régissent le plan sentimental. Et puis en plus de ça, nous avons donc un et 2, mais nous avons également 0. Hein, 0, 1, 2. Donc il y a l'idée d'une naissance que l'on voit déjà jaillir avec la carte de l'As de coupe de toute façon. Mais en plus de ça, on a l'idée vraiment de redémarrer à zéro plutôt que de démarrer. Il y a l'idée vraiment de redémarrer, remettre les compteurs à zéro dans le cadre d'une situation professionnelle, dans le cadre d'une situation amoureuse. Il y a avec notamment la carte du mât qui donne la direction pour ce mois de juin, l'idée de se jeter dans le vide. Ça correspond quelquefois sur le plan professionnel, notamment aux reconversions. Ça nous parle de mutation aussi, on peut changer radicalement de lieu de vie. Ça peut être l'idée de recommencer à zéro dans le cadre d'une amitié, d'une relation amoureuse, hein, casser le schéma qui était en place dans cette relation et en démarrer un nouveau en faisant complètement fi du passé, en se réconciliant, en bravant les obstacles qui nous avaient tenus éloignés et en nous rapprochant l'un de l'autre, en tentant des choses qui étaient jusque-là impossibles ou qui nous paraissaient inaccessibles et qu'on va arriver, si on ne se laisse pas aller à la passivité exprimée par le 7 de bâton, qu'on va arriver à braver. Il y a en effet d'emblée la carte du 2 de coupe qui nous parle éventuellement sur le plan relationnel de réconciliation. Il y a l'idée en effet de se pardonner ou d'être pardonné ou de pardonner à quelqu'un et donc d'arriver à quelquefois un compromis, un accord tacite ou exprimé sur l'idée qu'on a en- trop encore à vivre et à éprouver dans cette relation pour en rester là. On va toutefois devoir quand même se coacher l'un l'autre pour braver les obstacles qui nous séparent. Ça peut être bon plus simplement un accord que l'on trouve et que l'on signe et qui eh bien, nous projette et nous jette dans une nouvelle aventure radicalement nouvelle. En effet, la carte du mât va souvent signaler quelque peu la perte de repères. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de radicalement nouveau et qui nous absorbe comme ça dans ce processus d'évolution que cette nouveauté porte, eh bien, on n'a pas forcément toujours les armes pour agir ou réagir face aux situations nouvelles que l'on découvre, mais il faut justement tenter l'aventure. Le 7 de bâton nous met en garde contre une forme d'auto-découragement. Il y a en effet dans le 7 de bâton la possibilité de se laisser mener, envahir par un problème, en se disant bon, je n'agis pas, je me laisse porter par les choses et puis qui vivra verra. Mais en fait, ça en revient à se montrer un peu frileux ou frileuse. On est, sans le savoir, de cette façon en train de résister quelque peu au changement que cette opportunité nous offre. Et donc, on se voue soi-même à l'échec ou à l'inertie. Donc, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Après, c'est vrai que les bâtons nous parlent de situations concrètes, donc il peut y avoir des choses qui sont là pour nous ralentir, mais ces obstacles font partie du chemin. En réalité, c'est comme une course à la haie, s'il n'y a pas de haie, il n'y a pas de course. Donc, il y a l'idée qu'il y a quelques haies à enjamber, quelques conflits éventuels à surmonter, que ce soit intérieur avec le monde extérieur, mais il ne faut pas être fatigué à l'idée de se battre ou ne pas vouloir se lancer dans cette nouvelle bataille parce que ce sera la dernière et qu'elle permettra un formidable sursaut, elle sera le support et le tremplin même d'un d'une nouveauté, d'une nouvelle relation, d'un nouveau mode de conscience, d'un nouvel environnement, bref, hein, ce que le mât va quant à lui encourager. Et puis tout ça satellise autour de la vibration représentée par l'as de coupe, qui, comme l'ensemble des as, va mentionner l'idée de démarrage
potentiel et de nouveauté. Donc bon, c'est évident, quand on voit ce tirage, on pourrait se dire, ok, il y a un amour un petit peu fou, c'est le début, c'est la passion qui vient à naître au mois de juin, ou alors cette relation et cette rencontre plutôt a déjà été faite, et c'est vraiment la naissance elle-même de la relation, sans qu'on sache exactement où elle nous mène. Il y a vraiment le besoin, en tout cas, de recommencer sur de nouvelles bases et être porté par cette envie d'abandonner d'abandonner derrière soi pas mal d'énergie du passé, de faire table rase et de prendre des risques. D'ailleurs, la carte du mât, on l'appelle le fou également, et c'est des fois prendre la décision de ne pas suivre la logique forcément, de tenter le diable, d'être un peu casse-cou et de oser se montrer aventureux, l'âme aventurière, aventureuse, et de se dire, ok, je ne sais pas exactement où je vais retomber, je ne sais pas où mes pas m'amènent, mais je vais y aller. Je vais pas me démoraliser moi-même en me disant non, ça va pas fonctionner comme je le veux. Les idées qu'on a, ou la situation, ou la rencontre qu'on vient de faire, tout ça c'est bon pour nous. Ça va pleinement trouver sa réalisation et son développement plus tard, mais il faut prendre le risque de tenter ce qui paraît être un défi au moment où on le tente. Faut pas trop réfléchir et faut foncer. Donc foncer dans cette nouvelle région, foncer dans ce nouveau boulot parce qu'on n'a plus rien à faire dans la structure où on est, ne pas hésiter à changer de zone géographique ou de se lancer un peu sur un coup de tête dans cette relation qui nous ouvre les bras, et que l'as de coupe et le 2 de coupe peut également signaler. On a en effet, donc à travers l'as de coupe, l'idée de nouvelles émotions, de quelque chose comme ça qui déborde. Ça peut être lié quelquefois à la créativité et également à l'intuition. Donc c'est cette nouvelle idée qui germe et qui nous donne envie de nous lancer dans ce partenariat, dans cette association, et de braver peut-être notre propre procrastination, sinon quelques éléments qui retardent ou empêchent le projet ou la relation de se lancer. Il y a vraiment l'idée avec l'as de coupe qui répond aussi aux deux de coupe, la joie de donner et de recevoir, hein. Il y a l'idée de circulation des énergies, dans l'idée de coopération. Donc peut-être qu'on peut vous filer un coup de main pour vous sortir des difficultés mentionnées, de l'adversité mentionnée par le 7 de bâton. Hein, il y a l'idée des fois de devoir lutter pour triompher, lutter pour soi, pour plus d'autonomie, pour plus de liberté, pour plus d'indépendance, parce que le mât aussi nous parle de ça, et de ne pas hésiter à, dans un environnement, dans une situation même compétitive, arriver à s'imposer. Parce que cette idée-là, elle est bonne, parce que cette intuition-là, faut la suivre, parce que ce sentiment-là qu'on a ressenti avec cette personne est assez rare pour que ça nous donne des ailes et ça nous donne envie de tenter peut-être ce que d'autres nommeraient une folie, hein. Il y a effectivement dans le mât aller un peu à contre-courant de la logique ou de la raison, mais c'est visiblement le chemin à emprunter que le mât encourage. Il nous permet de retrouver une forme d'innocence et l'esprit libre, hein, et il y a quelque chose d'exalté et d'exaltant dans cette carte du mât, et qui peut être en rapport quelquefois avec des voyages et des déplacements, hein, je l'ai déjà signalé. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, et hop, nous avons la carte du présage. Alors, la carte du présage peut annoncer des éléments de prédiction à venir dans vos rêves, des visions, des intuitions, qu'il va falloir écouter, hein. Elle est liée à la divination, donc écoutez-vous, écoutez cette petite voix qui vous dit il y a quelque chose qui arrive, ou cette petite voix qui vous dit allez, il faut que je fonce, faut pas que je me pose trop de questions en l'occurrence, hein. Il y a éventuellement avec cette carte des luttes et des combats annoncés. Le 7 de bâton le signalait. Donc ça peut être des personnes jalouses qui veulent votre poste, qui cherchent sinon plus simplement à vous déstabiliser. Bon, bref, ça peut évoquer des relations difficiles en général dans le cadre professionnel, dont on va précisément arriver à s'affranchir au cours du mois de juin.
Il y a l'idée, sur un plan plus personnel, d'être marqué par des conflits intérieurs. On a peut-être refoulé certaines choses, on s'est dit: «Ah», pendant une période du mois de juin ou au mois de mai ou avant quoi, on s'est dit: «Ah non, je vais pas tenter cela». Peut-être que ça fait longtemps que ça nous démange, hein, de nous lancer là-dedans, dans cette aventure et que on était en désaccord avec soi-même, nos principes nous empêchaient de nous lancer sans parachute. On a été peut-être éduqués à faire des choix avec discernement et en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant comment retomber sur nos pattes, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette situation. Hein, c'est l'idée peut-être, bon bah, je suis tombée folle amoureuse de cette personne, elle habite à l'autre bout de l'Europe, et bah je vais y aller et je vais la suivre quoi. Et donc il y a l'idée de s'accepter pleinement avec cette carte du présage et d'écouter aussi les signes et les symboles qui nous semblent nous indiquer eh bien, de sauter dans le vide comme l'encourage la carte du mât. Comme dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons cette fois-ci une carte issue d'un autre jeu, celui d'Umrazai, et nous avons la carte du mystère, la très belle carte du mystère. Alors, cette dernière énergie, pour moi, le côté du mystère, c'est un peu aussi ce présage, cette voix qui nous parle. Il y a un côté aussi en relation avec la carte du mât, qui va effectivement annoncer l'idée de se jeter comme ça dans le vide et de suivre cet élan mystérieux qui nous travaille, qui nous habite et qui nous pousse sans qu'on comprenne au moment où on le suit. Mais donc c'est vrai que la carte nous dit d'accueillir voilà cette intuition et de la laisser nous guider. Hein. Il y a une force comme ça qui nous amène dans certains lieux, qui nous font amener à faire certaines rencontres, qui nous conduisent à certaines circonstances, qui ont le pouvoir de changer le courant de notre vie, des choses, de notre quotidien, et qu'il faut suivre ce courant-là. Il nous transporte, il n'y a pas de hasard vraiment, entre guillemets, et si on a cette opportunité-là et ce vide qui s'offre à nous dans lequel on peut se jeter, c'est qu'il était fait pour qu'on s'y jette précisément. Donc soyez attentifs, attentives à l'écoute, on va dire, de cette intuition, de cette prise de conscience qui va vous parler d'une façon ou d'une autre, vous faire un clin d'œil pour que vous vous aperceviez, peut-être dans quelques mois, voire plus tard, que c'était un moment important où on vous a laissé le libre arbitre, mais en vous tendant cette opportunité à saisir, je n'aurais eu cesse de le dire pendant cette vidéo. Voilà un peu les énergies sondées par les cartes. Visiblement, la vie a quelques surprises en réserve pour nous et il ne faudrait pas s'en priver. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les lames, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook Miss Mojo Rising Tarot, dont vous trouverez le lien en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant hein, dans le cadre de mes taroscopes et puis à revoir même cette vidéo dans les prochaines semaines pour mieux comprendre les éléments qui vous étaient indiqués ici encore peut-être un peu de façon floue puisque les événements n'ont pas encore pris complètement forme. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet et puis aussi les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube et qui vous permettent de remporter des tirages comme celui-ci et souvent plus enrichis même. Voilà, bah, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.